On essaye de raconter la vérité, pas la réalité, parce que c'est une histoire sur 6 ans et en 2 heures de film, c'est pas possible. Le principal, c'est ce que ça raconte à la fin. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour Mallory Wanek. Bonjour. Nous sommes du coup dans The Cinema Show pour parler de la sortie du film Le Gang des Amazones de Melissa Drijart. Tu incarnes le rôle de Carole dans le film. Ouais. Et vous avez été 5 femmes du coup à incarner des réelles femmes qui ont du coup été des vraies Amazones. En première question, pour entrer dans le vif, qu'est-ce que ça fait quand on prend un rôle qui est inspiré d'une vraie personne? Voilà. Est-ce qu'il y a un changement dans le jeu, dans sa manière de travailler un rôle? Moi, le Gang des Amazones, je ne connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était une histoire vraie. Donc, j'ai lu le scénario qui m'a tout de suite pris. Mais donc, je savais pas vraiment que c'était une histoire vraie. Et c'est seulement après, quand j'ai rencontré Melissa, j'ai découvert que c'était un fait divers. Et moi, c'est ce qui me passionne quand le cinéma rencontre les faits divers. Quand on fait des films pour essayer de bouger les choses et pour raconter des choses réelles. Donc forcément il y a un autre impact, et puis souvent on fait des histoires vraies mais sur des gens souvent qui sont morts, et donc là elles étaient bien vivantes même, et puis elles allaient venir sur le tournage. Donc forcément ça te rajoute une pression, tu portes le poids d'une vie, tu portes le poids d'une histoire, et puis en plus Melissa, je crois que pendant 4 ans elle a été sur ce projet, donc on s'est bien documenté, on a beaucoup lu, et puis après on les a rencontrés sur le tournage, donc forcément il y a une ampleur en plus, forcément émotionnellement c'est beaucoup plus chargé, forcément il y a un poids en plus, forcément tu te mets une pression en plus, et oui, obligatoirement. Et comment tu as réussi à avoir cette aventure-là? Est-ce que ça a été intuitif? On est venu te chercher? Est-ce que tu as postulé pour un casting? Comment tu es rentrée dans ce projet-là? Moi, ce projet-là, c'est donc Melissa Drijart qui a envoyé le scénario. En fait, elle m'avait vu en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'avait vu dans Les Pires, parce que L'Amour ouf n'était pas encore sorti. Elle a vu Les Pires et elle avait adoré. Et donc, elle avait envoyé le scénario à mon agent. Donc, moi, c'est mon agent qui me l'a envoyé et qui m'a dit, écoute, la réalisatrice veut te rencontrer. Dis-moi si tu aimes ou si tu aimes pas. J'ai lu, évidemment, ça m'a pris tout de suite, parce que c'est un scénario qui, en fait, petit à petit, monte. Et puis, à un certain moment, en fait, ça te prend et ça te lâche plus. Et donc, j'ai du mal à lire souvent des scénarios d'une traite. Et là, j'avais fait ça. Et donc, souvent, c'est très bon signe. Et donc j'ai lu le scénario. C'est mon agent qui me l'a envoyé. Et puis ensuite, j'ai rencontré Melissa. Ensuite, elle m'a dit quel casting il y allait avoir. Ce n'était que confirmation après, au fur et à mesure du temps. Et toi, une fois que tu as su de quoi parler cette histoire-là, que c'est inspiré d'une histoire vraie, comment tu as réussi à trouver ton personnage là-dedans? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de limites et beaucoup de contraintes avec le fait que voilà, ces femmes existent pour de vrai encore, qu'il y a des faits divers aussi qui parlent de ces femmes-là d'une certaine manière, avec le point de vue de la réalisatrice. Comment toi, tu as réussi à te construire là-dedans? En réalité, on n'a pas, par exemple, Melissa, ça lui tenait à cœur de ne pas rencontrer les Amazones avant, parce que, en fait, comme elle aime bien dire, on essaye de raconter la vérité, pas la réalité, parce que c'est une histoire sur 6 ans, et en 2 heures de film, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'être au plus réel, on essaye de raconter la vérité. En fait, le principal, c'est ce que ça raconte à la fin. C'est la finalité, et donc on les a pas rencontrés avant parce qu'elle voulait pas de toute façon j'ai pas d'accent du sud, et puis on leur a pas demandé comment elle fumait une cigarette, et puis on leur a pas demandé est-ce qu'elle se touchait les cheveux, est-ce qu'elle tremblait. On n'a pas essayé de leur ressembler plus que ça, parce qu'on a tous aussi notre manière de jouer. Après, moi j'étais pas la seule, il y a aussi Laura Felpin qui a pas rencontré la vraie Amazone. Donc moi j'ai pas pu rencontrer Carole tout court, qui est la vraie braqueuse, mais j'ai l'impression déjà d'avoir lu beaucoup, donc j'ai l'impression de la connaître déjà, puis ensuite je l'ai encore plus connue à travers Cathy et Hélène qui m'ont parlé d'elle, et ensuite j'ai l'impression que c'est une grosse... tout se passe sur le tournage, quand on commence à te grimer, quand on commence à te mettre une perruque et du rouge à lèvres et des lunettes, et surtout quand tu arrives sur le tournage, parce que nous on a eu la chance de tourner dans les vraies banques et dans le vrai tribunal, on était dans la vraie salle d'audience. Donc ça c'était marrant, parce que Hélène et Cathy, elles étaient, donc on les voit pas dans le film, mais elles étaient dans le public, donc elles assistaient à leur propre procès une deuxième fois, c'est comme si on les jugeait une deuxième fois. Et puis il y avait aussi le vrai avocat de Cathy et Malika. Il y avait tout ça qui fait que, en fait, c'est au fur et à mesure des rencontres, quand aussi on les a rencontrées. Donc elles étaient là que sur les 3 jours de tribunal.
Et je me rappelle ce jour-là, Mélissa, elle leur avait dit, écoute, les Amazones, elles vont arriver. Aujourd'hui, c'est les reines, c'est les princesses. On leur dit non à rien. Tout ce qu'elles veulent, elles l'auront. Et je me rappelle, on les a rencontrées. En fait, on n'a pas arrêté de chialer. Et en fait, on a mis 2 heures de retard au plateau. C'était exceptionnel. Mais donc, j'ai l'impression que tout se fait beaucoup sur le plateau. Et justement, par rapport au plateau et à ce travail-là, vous êtes souvent toutes ensemble, ou en tout cas présentes dans l'idée les unes pour les autres. Est-ce qu'il y a eu un travail collectif pour trouver une alchimie de jeu sur le plateau, ou est-ce qu'elle s'est faite plutôt naturellement ? J'ai l'impression que, en fait, on était chargés d'émotions parce que comme on a une histoire en commun, donc on n'a pas essayé. Puis, enfin, c'est aussi notre métier. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour une histoire en commun. Mais donc, nous, on était reliés par cette histoire, par ces Amazones. On avait la pression de bien faire. Donc, j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement. Tu vois, on avait un but en commun. On essayait de bien faire. On essayait de faire déjà le film que Mélissa elle a envie, parce qu'en tant qu'acteur, nous, notre but ultime, c'est que le film, que pour nous, le film est bien ou pas bien, c'est pas la question, c'est est-ce que le réalisateur est content du film. Donc, on voulait faire le film que Mélissa avait envie, et puis on voulait leur rendre justice aussi aux filles. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce but en commun, et puis c'était assez compliqué parce qu'on était quand même très chargés, tu vois. On avait très peu de temps, tout était condensé. Donc on devait faire vite, et du coup on avait cette pression bouillonnée d'envie de faire, et du coup c'était très compliqué, c'était très tendu, et en même temps c'était assez facile. Et justement, avec cette idée de bouillonner, c'est vrai qu'il y a Cette idée de quoi ? De bouillonner de l'intérieur, il y a dès les premières images cette impression justement d'oppression, de stress, qui donne une certaine fébrilité au personnage et au film. Et je trouve que c'est exceptionnel parce qu'on rentre vraiment dans l'humain tout au long du film et dans sa justesse. On sent que des fois elles ont envie, pas envie. Il y a vraiment cette ambivalence humaine. Comment on arrive à trouver l'endroit précis de cet état-là en tant que comédienne c'est assez abstrait. En fait, je pense qu'on a chacun nos manières de recevoir et de rendre. Je sais pas, j'ai l'impression que moi, mais c'est comme aussi à une lecture de scénario, tu lis et soit ça te prend, soit ça te prend pas, soit tu le reçois, soit tu le reçois pas. Après, j'ai l'impression que ça, c'est chacun en tant qu'acteur. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que quand je joue, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, soit ça vient du cœur, soit ça vient pas du cœur, soit c'est refait, soit c'est poussé et je sais que c'est pas moi, je sais que là c'est pas ma vérité, c'est pas ce que j'essaie, ou soit ça vient du cœur, je sais pas, c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. J'ai l'impression que je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Ça se capte, t'as l'énergie aussi qui est aussi autour. Oui, bien sûr. Tu sais, quand il y a une centaine de personnes autour de toi qui sont là à disposition pour faire un bon film, puis il y a les acteurs, et puis là encore, comme j'ai dit, on avait la chance d'avoir les vrais avocats. Il y a une sorte d'énergie du moment, du plateau et de toi, ce que tu t'es raconté, quoi. D'accord. Et justement aussi, sur le plateau, est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui a un petit peu, je sais pas, fait évoluer le personnage, où tu t'es rendu compte de qui était Carole pour toi, où tu t'es dit, là je trouve mon personnage pour de vrai, j'ai compris qui elle était pour de vrai? Ouais, moi c'est marrant parce que j'aime bien dire qu'un film se fait en 3 fois. Donc il y a d'abord le scénario, ensuite il y a sur le tournage, et ensuite il y a le montage. Et en fait il y avait un scénario, il y avait une Carole assez rentrée, assez intérieure, assez... pas timide, mais assez rentrée et détruite par la vie. En fait, c'est ce que le scénariste m'a dit à la fin du tournage. Il m'a dit, en fait, c'est marrant parce que tu as pris le scénario, tu l'as mis à la poubelle et tu nous as refait une Carole. Et après, quand j'ai eu l'occasion d'en reparler hier avec Hélène, elle m'a dit, mais en fait, c'est drôle parce que tu as vraiment compris Carole. C'est une fille chargée en émotions. Beaucoup au début du film, elle est chargée en émotions et elle bouillonne de vie. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression, j'ai lu le scénario, j'ai compris quelque chose en Carole. Et tout ce qu'il y avait écrit, j'ai décidé d'en faire ce que j'avais envie. Et donc, j'ai oublié ta question. Ta question, c'était... À quel moment du tournage, ou peut-être avant ou après, où tu t'es dit, là, c'est... Du coup, j'ai l'impression que c'était un peu tout le long du tournage. T'apprends à connaître et à réfléchir comme les personnages. Après, je sais que la scène où on jette des billets, où on est dans après le premier braquage, où on jette des billets et tout ça, j'ai l'impression, en fait, on était tellement chargé, et tout a été tellement rapide et c'est assez compliqué que là on s'est toutes lâché, en tout cas moi beaucoup, et j'ai crié et j'ai rigolé et j'ai voulu pleurer, et c'était un moment où Mélissa nous a juste dit, bon, vous savez quoi, on vous met de la musique et kiffez juste, et on avait des coupes de champagne, et donc là c'était la pure impro et j'ai trouvé ça tellement kiffant, et du coup à partir de ce moment là j'ai l'impression qu'il y a eu une bascule où on s'est plus lâché entre guillemets. J'imagine, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de dimanche lâcher prise et en même temps de restriction dans le film tout le temps. Il y a vraiment ce mouvement de va-et-vient constant. Et j'imagine que c'est assez éreintant aussi. Donc, en tout cas, merci pour
pour toute l'incarnation que vous avez donnée au personnage. Et je dis aussi merci à travers toi et pour toutes les autres qui ont été phénoménales dans ce film-là. Nous, dans Cinéma Show, on a l'habitude de poser une dernière question. Ouais. C'est une question qui a un peu rien à voir avec le film que tu viens de défendre aujourd'hui, Le Gang des Amazones. Mais c'est surtout, toi, au cinéma ou chez toi, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué récemment et que tu aimerais partager ? Je le dis tout le temps, c'était récemment. C'est un film qui a été fait en 2017, il me semble. Non, peut-être j'abuse 2020. 2017, il me semble. C'est un film que j'ai adoré, qui a été très peu vu, qui a été à Cannes, mais qui n'a pas trop marché. Et pourtant, c'est un film magnifique avec des acteurs fous. Et je l'ai vu il y a peut-être un peu moins d'1 an. Et en fait, à chaque fois, je m'en remets pas. À chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir en parler, j'en parle. Et il y a pas longtemps, j'ai envoyé un message à l'acteur principal parce que je lui ai dit, mec, ça fait presque 1 an que j'ai vu ton film et c'est pas possible. Il est magnifique. Il a pas fait beaucoup de choses en plus après. Il a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir. C'est un film qui s'appelle Rebelle. C'est sur l'initiation au terrorisme, entre guillemets. Et c'est un film magnifique, hyper touchant, hyper beau, mise en scène, il y a de la comédie musicale, il est hyper complet et c'est vraiment trop beau. Et donc ça me fait plaisir que tu me donnes l'occasion d'en parler et j'espère vraiment pouvoir le faire découvrir à plein de monde et si les gens le regardent, j'aimerais beaucoup un retour de votre part, voir comment ça vous a impacté parce que vraiment, moi il m'a trop touchée quoi. Eh ben, merci pour ce partage, on le recommande et on recommande évidemment Le Gang des Amazones de Mélissa Drijard. Qui sort le 12 novembre. Exactement, donc merci infiniment. Merci à toi, merci beaucoup. Can she be late for her cinema show? Cinema show.